Il déclare que celui qui s'humilie, celui qui s'humilie, celui qui s'humilie, celui qui s'humilie, la personne qui s'humilie, ne faiblit pas, ne faiblit pas. Que tes genoux ne s'affaiblissent pas. C'est ce qu'il nous a dit. Que tes genoux ne s'affaiblissent pas. Que tes genoux ne s'affaiblissent pas. Que tes genoux ne s'affaiblissent pas. Si la chaise te gêne, bouscule la chaise. Même si pas que tu te couches par terre, il faut aller voir que tu le fais. Parce que tu prends la chose à cœur. Parce que tu prends la chose à cœur. Parce que tu crois que ce Dieu, il est capable. Parce que tu crois que sans lui, tu n'y peux absolument rien. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Parce que tu crois. Quels que sont les ennemis que je pense, quels que sont les péchés, Seigneur, que j'ai commis. Mais Seigneur, je viens vers toi. Bénis la gloire, Seigneur, Père. Pour te dire que Seigneur, Père, dans les moments difficiles, Dieu attend qu'une femme agisse comme une mère. Comment une mère fait? Elle a pitié de ses enfants. Elle implore l'Éternel. Elle cherche la face de son Dieu. Elle s'humilie devant son Dieu. Et ce soir, tu n'es pas seulement là pour toi. Tu es aussi là pour tes enfants. Tu es aussi là pour ton mari, toi qui es marié. Tu es aussi là pour ta famille. Toi qui as une famille. Toi qui as une famille. Tu es là. Et quand tu implores la pitié de Dieu, tu peux citer le nom de chaque de tes enfants. Tu implores la pitié de Dieu pour chaque enfant. Tu implores la miséricorde de Dieu pour chaque enfant. Tu implores le pardon de Dieu pour chaque enfant. Pour chaque enfant. Tu as chanté, Père, je suis là. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je suis là pour toi. 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 Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Il y a des fois que tu connais, Seigneur, Père, les dieux étrangers implorer ton pardon ce soir. Seigneur, accorde encore, Seigneur, mon Dieu, pour toi. Le pardon, Seigneur, Parle à ton Dieu, dis Seigneur Jésus, tu es mort. Aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, de mes enfants. Et tu peux citer le nom de ces enfants. Et tu peux t'attarder sur chaque enfant. Et tu parles à Dieu concernant chaque enfant. Concernant chaque membre de ta famille. Je suis venu ce soir prendre mes responsabilités, Seigneur, en tant que fille de l'Éternel. Je suis venu ce soir prendre mes responsabilités en tant que servante de l'Éternel. Je suis venu ce soir, Seigneur, afin de prendre mes responsabilités en tant qu'une intercesseuse. Je ne suis pas venu ce soir seulement pour moi-même, mais je suis venu aussi avec le fardeau de mes enfants. Je suis venu aussi avec le fardeau, Seigneur, de chaque membre de ma famille. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Oui, Seigneur. Oui, la situation est grave. Grave, Seigneur, mon Dieu de mon Père, dans ma famille. C'est grave, mon Dieu, mon Père. C'est grave dans ma famille. L'abomination bat son plein dans ma famille. L'abomination bat son plein dans ma famille. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est des cris par-ci, par-là. Et chaque membre de la famille attend la consolation, mais n'en trouve pas. Attend la consolation, mais il n'y en a pas. Je suis dépassé, Seigneur, vraiment dépassé par le comportement des enfants. Par le comportement des enfants. J'ai dit, Père, regarde chaque enfant. De pitié, Seigneur. Regarde l'attitude, Seigneur, de chaque enfant. Et tu parles, et tu cites le nom de cet enfant. Et tu parles à Dieu. Et tu présentes l'attitude de cet enfant à Dieu. Et tu présentes l'attitude de cet enfant à Dieu. Tu parles. Tu présentes l'attitude de chaque enfant à Dieu. Tu parles à Dieu. Dis Seigneur, je suis atteint par ton châtiment. Je suis atteint, Seigneur.
J'ai dit, papa, que ces enfants ne tombent pas dans le même piège que moi. Parce que certainement, Seigneur, c'est le fruit de ce que j'ai semé hier. J'ai dit, Seigneur, regarde ces enfants. Que ces enfants, Seigneur, oh Dieu, ne tombent pas dans le même piège. Quand une fille est appelée à aller en mariage, quand un fils est appelé à se marier, à s'attacher à sa femme, et les deux vont former une seule chair. Mais jusqu'à présent, Seigneur, regardez ces enfants qui diabulent. Seigneur, oh Dieu, ils m'ont dit descendre. Mon Dieu, mon Père. Le défilé des hommes, ça a commencé. Le défilé des femmes, ça a commencé. Il n'y a pas de stabilité. J'ai pris le Seigneur pour dire, aie pitié de mes enfants, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, aie pitié de ces enfants. Aie pitié, Seigneur, qui ne tombent pas dans les mêmes erreurs que je suis tombé hier. Car je reconnais devant mon Dieu. J'ai péché, Seigneur. J'ai commis des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel. J'allais dans mon homme. Je me suis comporté comme cette femme tsunamite. J'ai changé de mari et de mari. Mon Dieu, mon roi, même étant dans le foyer, je n'ai pas été fidèle à cet homme que Dieu m'a donné. J'ai été fidèle, Seigneur. J'ai pris le Seigneur. Afin que la compassion de Dieu soit le partage de mes enfants. Que ce que je semais, Seigneur, ne se reproduise pas dans ces enfants. Ces filles, Seigneur, oh Dieu, qui ont besoin, Seigneur, d'être fidèles à leur mari, qui ont besoin d'être dans un foyer. Ces enfants, Seigneur, qui ont besoin de constituer un foyer digne de l'Éternel. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié. Je me suis souvent dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je peux comprendre maintenant que ce qui m'arrive est certainement le fruit de ce que je semais. Mais, Seigneur, tu as dit, si ton peuple, sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie, se détourne de sa mauvaise voie et cherche ta face, tu vas le guérir. Et je dis ce soir, Seigneur, guéris mon âme. Je dis ce soir, Seigneur, guéris mon foyer. Je dis ce soir, Seigneur, guéris ma famille. Je dis ce soir, Seigneur, guéris mes enfants. Guéris, Seigneur. Guéris, mon Dieu, mon roi. Guéris, Dieu Tout-Puissant. Guéris. 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 Maman, tu n'as aucune raison de te fatiguer. Si nous avions dit, Seigneur, accorde-nous 2 heures, c'est par rapport au fardeau que nous portons. Parce que nous ne venons pas pour nous-mêmes. Nous venons aussi pour nos enfants. Ton enfant ne prie pas, mais tu peux prier pour ton enfant. Ton mari ne prie pas, tu peux prier pour lui. Si tu as un enfant, mais regarde le fardeau. Si tu as 2, le fardeau est donc double. Le fardeau est double. Si tu as 3, le fardeau se multiplie. Chère maman, chère femme, tu n'as pas encore fléchi tes genoux jusqu'à ce point. Tu n'as pas encore imploré la miséricorde de Dieu jusqu'à ce point. Tu as passé tout ton temps à aider Satan à écraser tes enfants. Tu as passé tout ton temps à aider Satan, bien-aimé, à chicoter ton mari. Tu as passé tout ton temps à aider Satan à chercher des cordes pour t'attacher. Mais ce soir, tu veux t'en débarrasser de tout ça. Ce soir, tu veux parler à Dieu. Et regarde comment c'est pénible. Une femme sans un homme à côté. Regarde comment c'est pénible. Une femme avec un homme à côté, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne suit pas les voies de Dieu. Regarde comment c'est pénible. Veux-tu que tes filles emboîtent le pas? Veux-tu que tes filles se retrouvent dans les mêmes situations? Si tel n'est pas le cas, prie le Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu pour tes filles. Implore la miséricorde de Dieu pour tes fils. Implore la miséricorde de Dieu. Regarde ce que tu traverses en ce moment. Veux-tu que tes enfants traversent les mêmes choses? Regarde comment c'est pénible. Regarde comment c'est pénible. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu, femme. Implore la
tu as jeûné tout au long de la journée. Ce n'était pas la grève de faim, femme. Ce n'était pas la grève de faim. Tu connais chacun de tes enfants, tu connais. Tu connais ta souffrance. Tu connais ta souffrance. Tu connais ta douleur. Par là, regarde. Le foyer de tes parents n'était pas tranquille. Il y avait toujours la tempête dans le foyer de tes parents. Tu as constaté que, bien aimé, la même tempête qui était dans le foyer de tes parents, c'est la même tempête que tu subis. Veux-tu que tes enfants subissent? Prie le Seigneur que cette hémorragie s'arrête à ce niveau. Parce que tu as pitié de tes enfants. Pendant que Rebecca priait, pendant qu'elle consultait Dieu, Dieu lui a donné une révélation concernant ses enfants. Dieu lui a donné une révélation concernant ses enfants. Dieu avait besoin de parler à cette femme par rapport à ses enfants. Mais il aurait fallu qu'elle ait un temps pour consulter Dieu. Oui, le Seigneur. Seigneur, Père éternel, c'est toi qui m'as donné cet enfant. David me dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Certainement tu as conçu ces enfants dans le péché. Mais par là c'est Jésus. Parle de ce Jésus. La Bible déclare que Jephthé, bien le enseignant, était issu du péché. Rahab également. Mais c'est de là, bien le Seigneur, qu'est venu notre Seigneur. Certainement tu as conçu ces enfants dans le péché. Ce n'était pas dans la norme. Mais ce Dieu, il reste Dieu. Sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Ses compassions ne sont pas éternelles. Femme, prie pour tes enfants. Prie pour chaque de tes enfants. Regarde ce jour-là, lorsque tu as donné naissance à cet enfant, c'était la joie. C'était la joie. Tu as certainement béni le Seigneur. Mais regarde l'attitude de cet enfant. De par tes erreurs, le diable l'a récupéré. Le diable l'a récupéré. Et à chaque fois tu vois,
cet enfant et l'amertume remplit ton cœur. Implore la miséricorde de Dieu pour cet enfant. Dis Seigneur, tu connais cet enfant. Tu connais le jour où il est venu dans ce monde. Et je crois que s'il vit jusqu'à présent, c'est parce que Seigneur, tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu, papa. C'est parce que tu l'as voulu. C'est parce que tu l'as voulu. Certainement, Père, c'est de ma faute. Parce que je ne l'ai pas éduqué, Seigneur, suivant le modèle de ta parole. Je n'ai pas apporté les enseignements qu'il fallait. Mais papa, ta colère dure un instant et ta grâce c'est toute la vie. Tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Ramène cet enfant à toi, Seigneur. Ramène ces enfants 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 à toi. Ramène ces enfants à toi. À cause de ma faute, Seigneur, l'ennemi les a capturés. L'ennemi les a capturés, Père. L'ennemi les a capturés. L'ennemi les a capturés. Mais je crois que ce soir, Seigneur, tu peux déclencher un processus. Je crois que ce soir, Seigneur, tu es capable, mon Dieu, mon roi Père, de les ramener à toi. De les ramener à toi. De les ramener à toi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Riche en bonté et en fidélité. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Je t'ouvre mon cœur. Anna dit, mon cœur est rempli d'amertume. Anna dit, mon Seigneur, mon cœur est rempli d'amertume. Mon cœur est rempli d'amertume. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Tu vois, quand une femme éprouve, Seigneur, les douleurs de l'enfantement, ça n'a pas été une fois seulement. J'ai dit, Seigneur, il n'y a même pas un seul que je peux dire, Seigneur, au moins celui-là. Je t'en supplie, tendre Père. Je t'en supplie, Dieu d'amour. Aie pitié de moi. Je suis tombé. Je suis tombé, Seigneur. Je sens ce fardeau peser sur moi. Tous les jours, je suis à l'église. Tous les jours, je suis à l'église. Mais en réalité, Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Tu connais l'état de mon cœur. Que puis-je faire, Seigneur, avec ces enfants seuls? Que puis-je faire, Seigneur, dans des conditions pareilles? Que puis-je faire? Oui, Seigneur, je suis une veuve. Mais il est dit dans ta parole que tu es le mari des veuves. Je suis abandonné à moi-même, Seigneur. Je suis comme cette femme, Seigneur, oh Dieu de bas, cette veuve de Sareka. Chaque jour, je dis, alors je mangerai, après quoi je mourrai avec mon enfant. La veuve de Sareka avait un seul enfant.
Seigneur, quel avenir, quel avenir, quel avenir, quel avenir, quel avenir, quel avenir. Aie pitié, Seigneur. Parle à Dieu. Regarde ton sort. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle. Tu sais ce que tu subis. Tu sais ce que tu subis. Tu es marié, mais ça ne va pas. C'est un mariage bien aimé dans le Seigneur. Rien que de nom. Mais le fond est pourri. Le fond est pourri. Le fond est pourri. Le fond est pourri. Il ne suffit pas de mettre la barbe. Il ne suffit pas, bien aimé dans le Seigneur, de dormir sur un même lit avec un homme. Mais il faut être bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la paix. Il faut avoir la paix, cette paix. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tu fais semblant, mais rien ne va dans ton foyer. Rien ne va. Rien ne va. Tu as l'impression que tu t'es trompé ce jour. À cause du comportement de cet homme. À cause du comportement de cet homme. Et tu te dis, les enfants vont subir le même sort. Les enfants vont subir le même sort. Il te trompe chaque jour. Son attitude bien aimée dans le Seigneur n'est pas l'attitude de cet homme que tu avais pensé au départ. Que tu avais pensé au départ. Quand tu penses à lui,
droite, s'il y a eu l'envoûtement quelconque, une femme comme toi certainement lui a donné quelque chose pour l'envoûter. À cause de la jalousie, une femme comme toi lui a donné quelque chose de manger. Il a mangé et c'est ça qui l'envoûte. Et c'est ça qui le maintient dans cet état lamentable. Pendant que tu poses ta main sur ton nombril, tu es en train de dire, tu es sorti de mes entrailles. C'est de mes entrailles que tu es sorti. Pendant que tu poses ta main droite sur ton nombril, bien-aimé, femme, là où il est interpellé. S'il y a quelque chose comme du poison qui était dans son ventre, alors ce poison-là ne peut que sortir. S'il y a de l'envoûtement, il sera désenvoûté. Commence maintenant, pose ta main droite sur ton nombril et commence à invoquer. Commence au nom de Jésus de Nazareth. Commence à invoquer, commence à pleurer, commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Tu es sorti de ce ventre. Tu es sorti de ce ventre. Dis, tu es sorti de ce ventre. Au nom de Jésus-Christ. C'est ta mère. Au nom de Jésus qui t'appelle. Et tu ne peux pas résister. Tu vas vomir. Tu vas vomir. Tu vomis. Tu vomis. Tu vomis cela. Tu vomis. Tu vomis. Je ne t'ai pas mis au monde pour que tu sois envoûté. Je t'ai mis au monde pour la gloire de Dieu. 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 Reviens. Reviens ma fille. Reviens mon fils. Reviens à toi-même. Reviens. 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 Au nom de Jésus. Je parle de ton mari. Je parle de ton fils. Je parle de ta fille. Seigneur, d'une puissance sorcelère. J'étais un jour avec un frère. À chaque fois qu'il restait, un temps arrivé, l'esprit là se manifestait. Il fallait qu'il vole, il fallait qu'il tire, qu'il vole quelque chose avant d'être tranquille. Et il pouvait dire, pendant que nous étions jeunes, c'est une femme au quartier qui nous avait initiés. Et lorsqu'elle avait initié, il disait qu'elle avait utilisé une feuille avec de la lame de rasoir. Alors, elle pied le Seigneur, elle a fondu des parties dans leur corps, elle a frotté la feuille. Pour dire, vous serez des voleurs professionnels. Vous allez toujours voler. Et cela est resté. Cela est resté. Certainement, tel est le cas pour toi. D'autres, c'est la prostitution. Pour dire, tu ne resteras pas avec un seul homme. Frère, maman, j'ai envie de dire, le jour que l'enfant est né, alors celui qui a consacré l'enfant a dit non, cet enfant n'ira pas en mariage. Et tu es là, tu aides Satan à piétiner l'enfant. Tu n'as pas compris qu'il fallait aider l'enfant à sortir de là. Mais ce soir, tu changes ta façon de faire. Ce soir, tu changes ta façon de faire. Pour dire, le sang de Jésus qui parle mieux que tout autre fétiche. Le sang de Jésus qui parle mieux que tout autre sang. Avec le sang de Jésus, je viens asperger le sang de Jésus sur ma fille. J'ai dit sur ma fille. Et ça coule à l'intérieur d'elle. Et ça enlève le germe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui est entré ce jour lorsqu'on l'injectait. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus. Ça entre sur mon fils, dans mon fils. Et ça enlève tout ce que l'ennemi a injecté en lui. Commence à prier. Commence à prier. Le sang de Jésus-Christ, le sang qui parle mieux que toute fétiche, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, tu peux l'asperger sur ta vie, ça entre, ça entre, ça entre, toute fétiche, toute puissance des fétiches, toute puissance des fétiches qui agit et qui trouve ta vie, au nom de Jésus, c'est qu'à maintenant, c'est qu'à maintenant, c'est qu'à maintenant, toute puissance des fétiches qui agit
nous sommes en train d'invoquer le sang de Jésus. Si une écorce peut agir dans la vie de quelqu'un, si les fétiches peuvent agir dans la vie de quelqu'un, en plus forte raison, le sang de Jésus agira. Parce que tu as invoqué avec foi. Parce que tu as invoqué avec foi. Parce que tu as invoqué avec foi. Pendant que ta main doit être toujours posée sur ton ventre. Pendant que ta main doit être toujours posée sur ton ventre. Maintenant nous prions. Toi qui as souvent les règles douloureuses. Ce n'est pas toi, c'est ta fille certainement. Toi qui as souvent mal au ventre, tu ne comprends rien du tout. Pendant que ta main est posée sur ton ventre, tu vas commencer à parler. Parce que Dieu n'a pas fait ça comme ça. Tu vas parler. Trouble des règles. Écoute-moi très bien. J'étais souvent adoré. J'étais trop caressé. Mais maintenant, je me sépare avec toi. Tu vois comment ça fait avec toi? C'est la même chose. Ça a grandi et ça a porté des fruits sur tes enfants. Oui, ta main droite est posée sur ton ventre. Commence à parler. Parce que cela se passe dans le ventre. Pendant que tu parles à ton ventre, tu es en train de parler au ventre de ta fille. Elle est sortie de ce ventre. Il y a quelque chose qui lit. Commence à parler. Commence à parler à ton ventre. Tout trouble dans ton ventre. En fait, au départ, ce n'était même pas des myomes, ce n'était même pas des fibromes. Mais parce que tu as entendu les gens, les conseils de par-ci par-là, ça a attiré et ça s'est transformé en myome, en fibrome. Ton ventre n'est pas un ventre bien-aimé dans le Seigneur qui doit loger le myome et les fibromes. Ton ventre n'est pas fait pour ça. Parle à ton ventre. Ton ventre n'est pas fait pour les myomes. Ton ventre n'est pas fait pour les kystes. Ni le ventre de tes filles. Ni le ventre de tes filles. Ni le ventre de ta fille. Ton ventre est fait pour la gloire de Dieu. Ton ventre est fait pour la gloire de Dieu. Refuse les règles douloureuses. Refuse tout mal de ventre, quelle qu'en soit sa provenance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis, il y a une connexion. Il y a une
Nous continuons à prier. Alors que pendant que le Seigneur me mettait à cœur pour cette séance de prière, il y a quelque chose qui montait dans mon esprit. Cette deux identités. Remarquable, méchant, cruel. Nous allons prendre autorité. Lorsqu'ils sont dans ton foyer, tu n'y peux rien. Parfois tu accuses l'homme. Parfois l'homme t'accuse. Mais en réalité, ce n'est la faute de personne parmi vous. Ça s'appelle femme de nuit. Mari de nuit. Les deux là, si ce n'est pas la femme de nuit, c'est la mari de nuit. Femme de nuit, alors l'homme va te regarder maintenant comme le déchet. Mari de nuit, toi aussi tu regardes ton homme comme s'il était un déchet. Cela t'arrive. Maman, cela t'est souvent arrivé. Cela certainement arrive aux enfants. Voilà pourquoi chaque jour il y a des discussions. Et tu dis, mais mes enfants, il y a même quoi? Non, c'est que là, il y a un intrus. Il y a un intrus. Il est invisible, mais il est efficace. Il est puissant. Mais j'ai envie de te dire, il n'est pas plus puissant que celui qui est en toi. Tu vas prendre autorité. Nous commençons à déloger tout mari de nuit dans ta maison. Soit délogé. N'a plus la place dans ta maison. Tout mari de nuit, commence à prendre autorité. Parle, toi mari de nuit, tu viens chaque nuit pour me perturber. Tu viens chaque nuit pour me perturber. Et tous les nuits tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Les femmes, les foyers subissent. Même pas seulement les foyers. Quand le mari de nuit est là, tu ne peux pas t'en sortir avec un homme. Parce que le mari de nuit, sa jalousie est extrême. Comment ressentir que le mari de nuit est là? Tu dors étant en forme. Tu te retrouves le matin étant complètement mouillé et fatigué. Tu te poses la question, mais cette fatigue, ça sort d'où? Ça vient d'où? Tu as été abusé pendant la nuit. Le mari de nuit, il peut prendre la photo, l'image de quelqu'un que tu connais, alors que ce n'est pas lui. Tu vas l'en vouloir. C'est peut-être une bonne personne pour toi, mais il veut te mettre en conflit avec cette personne. Avant de bien faire asseoir
bien-aimés dans le Seigneur, sont des hommes. Mais dès lors que tu auras compris, quand le mari de nuit est là, toi qui es avec ton mari, parfois quand le mari est dehors, tu penses à lui. Dès lors qu'il est proche de toi, la haine, tu n'as plus besoin de le ressentir. Cela prouve, bien-aimé dans le Seigneur, que là, quelqu'un est venu avant lui. Quelqu'un est venu avant lui. Lorsque tu es avec ce mari de nuit, le mariage est difficile. Un homme viendra, le mari de nuit va le chasser. Il va le chasser. Toi-même, tu vas rester seul. Quoi, tu dis, mais attends, l'homme là-même, qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je le repousse? Tu ne comprends pas toi-même. Tu ne comprends pas. Mais, il est là. Il fonctionne. Frère, ne dis pas que non, c'est mon père qui est derrière ça. Femme, ne dis pas que non, c'est mari de nuit. Tu sais que c'est mari de nuit, terminé. Et tu as besoin d'enlever ce mari de nuit-là. Tu as besoin de divorcer avec ce mari de nuit. Tu vas, avant de continuer à prendre autorité maintenant sur le mari de nuit, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus va te laver. Tu dis, je me blinde avec le sang de Jésus-Christ. J'utilise le sang de Jésus comme mon blindage. Parce que la Bible déclare que même quand l'ange de la mort était venu, la puissance du sang avait fait en telle sorte que l'ange de la mort n'arrive pas à les toucher. On parle de l'ange de la mort, c'est-à-dire que le grand frère du mari de nuit. Si le sang du bouc pouvait empêcher l'ange de la mort de toucher les gens, à plus forte raison, le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, va empêcher le mari de nuit de te toucher encore. Lorsqu'il viendra tentant à te toucher, que ce soit le feu qui le consume. Lorsqu'il viendra tentant à te toucher, bien-aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ Nazareth envahisse ses yeux. Lorsqu'il viendra tentant à te toucher, qu'il soit frappé d'aveuglement. Lorsqu'il viendra tentant de te toucher, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne se retrouve plus sur le chemin qu'il est venu. La Bible déclare qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils feront par sept chemins. Invoque le sang de Jésus. C'est sur toutes les parties de ton corps, sur tes parties intimes. Tu appliques par la foi le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Applique également le sang de Jésus sur ta vie. Applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Signe de protection. Le sang de Jésus-Christ. Signe de protection. Le sang de Jésus-Christ. C'est ta protection. C'est ton blindage. Il n'y a pas un autre blindage plus efficace que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre blindage plus efficace que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre blindage. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Applique-le. 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 Sur tes parties intimes. Applique-le. Applique-le. Quand il viendra, que le feu jaillisse. Quand il viendra, que le feu jaillisse. Et le plus loin, quand il tentera de venir, il trouve que ce n'est plus la même personne. Applique sur tes filles, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la protection. Le sang qui parle mieux. Le sang de Jésus-Christ, la meilleure que tout notre sang, c'est la meilleure des protections. Le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, la meilleure crème, le sang de Jésus-Christ, 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 le sang de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je parle à toi, mari de nuit. Tu m'as longtemps perturbé. Tu m'as longtemps perturbé. Tu m'as longtemps perturbé. Ce soir, je divorce avec toi. Ce soir, je déclare la fin. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Au nom de Jésus. Car le sang de Jésus me protège. Je suis sous la protection divine. Je suis sous la protection divine. Au nom suprême de Jésus. Tu libères ma fille. Tu libères ma fille. Tu dis à plusieurs filles, tu dis mes filles. Tu libères ma fille. Tu libères ma fille. Au nom suprême de Jésus. Je trempe mes filles sous le sang de Jésus. Le sang de la protection. Le sang de la protection. Au nom suprême de Jésus. Amen. Maintenant, nous attaquons la femme de nuit. La femme de nuit. C'est presque le même rôle que joue. J'ai envie de dire à une femme ce soir, avec un cœur rempli d'amour, moi qui te parle, j'ai été plusieurs fois victime de la femme de nuit. Mais quand j'ai compris, quand je fais cette prière que nous allons faire, à chaque fois lorsque je fais cette prière, je ne reviens plus. Oui. Ton mari peut être victime, mais qui priera pour lui? Toi, tu es toujours pour l'accuser. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il y arrive. Il ne comprend pas. Parfois, tu penses qu'il a d'autres copines dehors, il n'a même pas. Il est embrigadé par la femme de lui. La femme de lui. La femme de lui. La femme de lui, elle est jalouse. N'aime pas, même quand tu salues notre femme. Elle l'occasionne, elle te torture, elle te torture, elle te torture, elle te torture. Si tu ne comprends pas ça, tu passeras à côté. Pourquoi le mariage retarde? N'est-ce pas? Certainement, il y a une femme qui s'est imposée. Ce n'est même pas une femme physique, c'est la femme de nuit. Celle-là que tu dis d'Arival là n'est même pas d'Arival. D'Arival là, elle est là, mais tu ne la vois pas. C'est la femme de nuit. Et nous allons prier. Tu pries pour ton homme. Tu pries aussi pour ton fils. Si ton fils est victime de la femme de nuit, qu'est-ce que tu attends d'un bon mariage? Ça ne peut pas aller. Les bonnes femmes là, il va repousser les bonnes femmes. Et ça serait une autre femme, Dieu béni Seigneur, qui viendra pour rendre la vie dure, qui va venir. Parce qu'il contribue pour la cause de Satan. Élève ta voix, prends autorité sur toute femme de nuit qui bloque ton mari, qui fait que la version qui devait revenir à toi, qui fait que la version qui devait revenir à toi ne revient pas à toi, qui devait revenir à ta fille ne revient pas à ta fille. Prends autorité, femme, prends autorité, prends autorité. Prends autorité. Sinon, chaque jour, tu seras là pour régler les problèmes. Chaque jour, tu seras là pour régler les problèmes. Les problèmes de foyer qui ne finissent pas. Chaque jour, tu es là pour régler les problèmes. Pour régler les problèmes. Prends autorité. Tout esprit de femme de nuit, soit délogé, soit délogé, soit délogé. Je dis lâche prise mon mari, lâche prise mon mari, lâche prise mon mari, lâche prise ma fille, lâche prise, lâche prise, lâche prise, lâche prise. Je viens te déloger, je viens te déloger, je viens te déloger, je viens te déloger, je viens te déloger.
Au nom de Jésus. Ça fait que mes bien-aimés, la femme de nuit, elle ne fait pas comme une femme ordinaire, ni le mari de nuit. On parle d'abuser. C'est que lorsque tu fais des rapports, le temps que tu passes pour faire des rapports avec ton mari, il double, il te punit. Quand tu te lèves, tu es toujours fatigué. Ça fait que ça va finir par attaquer plusieurs domaines de ta vie. Ça provoque même des maladies bien-aimées parce qu'il n'est pas là pour vouloir ton bien. Elle ne veut pas le bien de ton mari. Elle ne veut pas le bien de ton mari. Ça fait qu'au niveau du travail, rien ne marche. Est-ce que tu peux invoquer le sang de la protection? Tu peux maintenant le oindre, ton mari, le tremper dans le sang de la protection. Tous ces parties intimes, dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Ton fils, dans le sang de Jésus-Christ. Tu proclames, c'est le symbole de la protection. C'est la bombe appropriée. C'est la bombe appropriée. C'est la bombe appropriée. C'est la bombe appropriée. Tu le trempes dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux. Le sang qui parle mieux. Le sang le plus efficace. Oui, le médicament le plus efficace. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, je prie ce soir comme une mère. Je prie ce soir comme une mère. J'intercède ce soir comme une mère. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et je déclare plus jamais ça. Plus jamais. Toi mon mari. Plus jamais tu ne seras victime du mari de lui. Plus jamais mon fils. Tu ne seras victime de la femme de lui. Plus jamais. Plus jamais victime. Je dis mon mari. Je dis mon mari. Je dis mon mari. Je viens déchirer le papier de l'alliance qui te lie avec la femme de lui. Je viens déchirer. Plus jamais, tu ne t'entendras avec la femme de lui. Au nom de Jésus, je te sépare maintenant avec la femme de lui. Je vous sépare maintenant au nom de Jésus. Et je te protège maintenant avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je dis mon fils, plus jamais réassurer avec la femme de lui. Au nom de Jésus, car tu es sous la protection du sang de Jésus. Tu es sous la protection du sang de Jésus-Christ. Toi qui es déjà marié, tu vas proclamer la paix dans ton foyer, tu prophétises dans ton foyer. Ce que tu décides que ça soit dans ton foyer. Toi qui aspires le mariage, tu peux déjà par la foi, alors préparer ton mariage. Tu appelles ton mari est venu, et voilà que le mariage, les choses se font d'une manière que toi-même tu n'avais pas imaginé. Pourquoi? Parce que ce qui faisait blocage est quitté aujourd'hui. Alors tu proclames, je serai désormais une femme soumise et mon mari sera à moi, il m'aimera, comme déclare la parole de Dieu. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Si tu as besoin des enfants, tu peux déjà proclamer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as besoin d'enfants, tu peux proclamer cela. Commence à proclamer. Tu commences à proclamer. Si tu es une veuve, tu peux proclamer que Jésus-Christ est ton mari. Jésus-Christ est ton mari. Jésus-Christ est ton mari. Ce qu'un mari pourra faire à sa femme, Jésus le fait pour toi. Jésus le fait pour toi. Et tu es une veuve complète. Une veuve complète. Une veuve complète. Une veuve complète. Commence à proclamer. Proclame, maman. Proclame. Prophétise. Prophétise. Déclare-le de ta bouche. Déclare-le de ta bouche. Déclare-le. 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 Déclare-le de ta bouche. Déclare-le. Tu es un modèle dans la famille. 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 Parce que tu n'es pas seulement une fille de l'Éternel, mais tu es
Commence à laver. Commence à sceller. Commence à sceller ta prophétie. Commence à sceller ta prophétie. Avec le sang de Jésus. Scelle ta prophétie. Scelle. Et c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Scelle ta prophétie. Avec le sang de Jésus. Scelle ta prophétie. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Si tu crois à ta prière, tu peux dire Amen. Si tu crois à ta prière, tu peux dire Amen. Amen. Tu peux t'asseoir un seul instant. J'ai envie de dire à quelqu'un, à une maman ce soir, que quand vous voyez, on parle de Salomon qui était un grand roi. Vous voyez, c'est que David avait des femmes. Et il avait un fils auquel il misait que c'est lui qui devait être son successeur. La Bible déclare qu'à Salomon, alors l'orgueil est monté et les plus proches de David vont susciter cet enfant à vouloir se comparer avec son père pour prendre le trône de son père. Et la suite, c'est qu'il va finir par mourir. C'est lui sur qui David comptait. L'acte que David avait posé à semer le trouble dans son foyer, c'est que lorsque David a pris la femme de son soldat, il a couché avec la femme de son soldat, ils ont eu un enfant. Quand Dieu va envoyer le prophète pour venir parler à David, il dit, si quelqu'un a par exemple beaucoup de brebis et que l'autre n'a qu'une seule, et puis celui qui a beaucoup laisse ses brebis et s'en va prendre une brebis de l'autre, est-ce que c'est bien? David était fâché, il dit non, c'est pas bien. Ça là c'est quoi? C'est pas bien. C'est pas dans ce royaume-là. Ça ne peut pas être ça. Et Dieu va pousser le prophète pour dire, cet homme-là c'est toi. Tu as, avec toutes ces femmes que tu as, comment tu peux oser aller prendre? David n'a pas dit, tu parles à qui? Tu parles comme ça, à moi le roi? Non, 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 non. Il a compris qu'il est quelque part. Et la Bible dit que David va se coucher sur le sang pour implorer la miséricorde de Dieu. Vous voyez, en temps normal, David devait être tué. Dieu devait finir avec lui. Parce que lui était un homme innocent. Un homme qui aimait le Seigneur. Mais la Bible déclare que David se couche sur la cendre. Il va implorer la miséricorde de Dieu. Mais Dieu va venir, Dieu tout bon, qui est juste et fidèle, qui pardonne ceux-là, qui reconnaissent leur faute et qui reviennent à lui. Dieu revient, il trouve David, il dit lève-toi. En fait, cet enfant ne peut pas vivre. L'enfant est mort. Quand l'enfant est mort, David a compris que non, c'est la volonté de Dieu. Et il s'est levé. Il s'est lavé. Et les gens vont être étonnés de la position de David. Mais comment cet homme, l'enfant meurt? Le moment où il faut vraiment pleurer, il ne pleure pas. Pour dire à une maman, prévenir vaut mieux que guérir. Les gens attendaient que David pleure encore plus. Mais il s'est levé, il a dit non. Mais Dieu va dire quelque chose à David. Tu as péché, je t'ai pardonné. Mais les conséquences, là, ça va battre son plein. C'est pour cette raison que celui sur qui il misait, il va coucher avec les concubines. On ne dit pas avec les femmes de David, on dit les concubines de David en plein marché. C'était vraiment abominable. Et David entend ça, non, c'est insupportable. Mais ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que ce Salomon-là, Salomon qui devient roi, Salomon qui devient successeur, c'est toujours l'enfant de la femme-là que David avait pris pour l'autre. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. La grâce de Dieu touche là où nous, les êtres humains, on ne peut pas toucher.
La Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Qui pouvait imaginer que Dieu pouvait choisir le successeur de David, l'enfant de cette femme? Tu es peut-être comme cette femme. Et tu te dis, non, je ne suis pas, j'ai fait cet enfant avec cet homme, mais je ne suis pas la femme légitime. Qui t'a dit, pourquoi tu veux limiter la grâce de Dieu? Dieu reste Dieu et sa grâce est toujours en actualité. Donc voilà que Salomon, issu de cette femme, ou même elle-même, elle ne croyait pas que si il faille que David ait un successeur, ça peut être David avait donc plusieurs enfants. Mais Dieu a porté son choix sur Salomon. Alléluia. Lorsque tu fais une telle prière, femme, Satan va venir avec les mauvaises idées, les mauvaises pensées pour te dire, penses-tu que la prière que tu as faite, Dieu peut réellement exaucer ta prière? Laisse-moi te dire, regarde là où tu sors. Regarde comment tu as conçu cet enfant. Regarde. Regarde. On dit que Jésus, il est descendant de la famille d'une prostituée appelée Rahab. Mais comment ça? Mais Rahab était une prostituée. Ça veut dire quoi? Elle a mené certainement une vie aussi plus pire que la tienne. Mais un temps est arrivé où cette femme a reconnu la puissance du vrai Dieu. Et elle s'est donnée à ce vrai Dieu. La Bible dit, elle est devenue une évangéliste. Mais les hommes la regardaient toujours comme une prostituée. Mais entre les mains de Dieu, elle était désormais une servante. Un instrument que Dieu pouvait utiliser. Dieu va tellement être content d'elle au point où, pour venir sur la terre, il aurait fallu qu'il passe par elle. C'est possible avec toi, si tu prends conscience, pour que chaque fois que tu ne penses pas toujours que Dieu ne peut pas faire de moi ce qu'il fait avec les autres femmes parce que je suis une pécheresse, parce que voici ce que j'ai fait hier, parce que voici ce que j'ai fait hier. Comprends-le que même si tu as fait n'importe quoi hier et que tu as décidé de mettre ta vie en ordre, la grâce peut surabonder là où le péché avait abordé. La grâce de Dieu est encore disponible. Amen. Femme de la maison de prière, la grâce de Dieu est encore disponible. Tu es peut-être une femme qui a connu un temps, tu es malheureuse, mais Dieu peut utiliser ta fille pour te rendre heureuse. Amen. Dieu peut utiliser ton fils pour te rendre heureuse. C'est possible. C'est que ce que tu as gaspillé hier, Dieu regarde que tu as avancé en âge et dit non, je vais accorder ça à ton fils et il va prendre soin de toi. Je vais accorder ça à ta fille et elle prendra soin de toi. Amen. Et tu pourras passer une vieillesse heureuse. Qu'il en soit ainsi pour ton cas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mamans, j'ai toujours dit, ma mère m'a porté dans son ventre. Elle est morte sans savoir ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a porté dans son ventre. Elle est partie. Mais la joie qu'elle devait recevoir, la gloire qu'elle devait recevoir de moi, tu peux la recevoir. Tu peux la recevoir. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu arrives à la maison, quand tu penses que il y a un enfant qui me prêche la parole, la joie directement s'installe dans ton cœur. Il y a un enfant qui prie pour moi, la joie, la paix de Dieu s'installe directement dans ton cœur. Et tu te mets à chercher la face de Dieu. Tu te mets à chercher la face de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom suprême de Jésus. Dans le suprême nom de Jésus. Femme ne pleure plus, ne te lamente plus. Jésus-Christ est vivant. Même si Satan attend. On aura le temps d'entrer dans les enseignements. Tu vas comprendre. Si tu persévères avec cette allure de prière. Maman, l'homme là, tu n'as pas besoin. L'homme là reviendra seul sur ses pas. Je dis bien, l'homme là reviendra seul sur ses pas. À chaque fois, maman, quand tu pries pour l'enfant que toi tu as porté dans ton ventre, quand tu pries pour lui, mets ta main sur ton nombril. Il y a une connexion. Quand l'enfant sort, n'est-ce pas, on coupe, on parle de condom, c'est là. Quand tu mets là, directement,
il y a quelque chose, un lien directement, tu entres en contact avec l'enfant. Directement en contact avec l'enfant. Et tu vas voir comment Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que j'ai fini avec vous. Et toujours est-il, vous allez prendre le nom de tous ceux